Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Alors je vous retrouve dans un endroit inhabituel aujourd'hui pour vous faire la traduction de la semaine de la dernière intervention d'Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, donc de son intervention du 22 janvier, donc de vendredi dernier. Alors, ça va être une intervention assez rapide parce que il y a eu un énorme passage où il s'agissait de présenter la web app. Donc la web app qui va être donc livrée et qui va être disponible courant février et qui va permettre de vous connecter à vos wallets directement sur un desktop, c'est-à-dire sur un ordinateur. Voilà, je crois que c'était attendu par pas mal de monde, donc ce sera une façon de ne pas se servir de son portable. Aujourd'hui, on ne peut utiliser Celsius que depuis son mobile. Voilà, donc en fait, le sujet qui a été abordé longuement, et je crois qu'il était attendu déjà la semaine dernière, puisque Alex avait promis de faire ses prédictions 2021 la semaine dernière, et finalement, il ne l'a pas fait. Donc, il a commencé cette session avec ce mea culpa et pour nous expliquer qu'effectivement ces prédictions pour 2021 sont les suivantes. Alors voilà, attention, accrochez vos ceintures. Donc rien de bien fou, néanmoins des prédictions qui, pour lui, déjà il fait un petit préambule pour dire que les prédictions 2021 vont être très très compliquées à faire, pour la simple et bonne raison que en 2020 c'était assez simple de voir le Bitcoin monter assez rapidement. En 2021, la grande inconnue, c'est à quel niveau les détenteurs de Bitcoin vont-ils revendre. Est-ce que lorsque ça va toucher 50 000, ils vont être nombreux à revendre, 60 000, 70 000? Bon, ça on n'en sait rien. Alors pour moi, je vais vous dire, moi je ne sais pas si c'est plus ou moins compliqué qu'en 2020, parce que finalement, même à 30 000, on pouvait avoir la même réflexion. Mais bon, en tout cas, c'est la réflexion d'Alex. Mais après avoir fait tous ces préambules, il nous annonce qu'il prévoit le Bitcoin à 77 000 $ fin 2021, mais qu'entre-temps, le Bitcoin sera passé par 160 000 et 20 000. C'est-à-dire qu'il va naviguer entre 20 000 et 160 000 pour terminer l'année à 77 000. Donc, soyez prêts pour de la volatilité. Il l'a dit et répété, soyez prêts à avoir énormément de volatilité. Alors voilà, ça c'était pour le gros point qui a été abordé. Encore une fois, après, il s'agissait de présenter la web app. Donc ils avaient une version bêta qui a été présentée longuement. Bon, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça a l'air très sympa, mais bon, vous retrouvez les fonctionnalités sur desktop que vous avez sur vos wallets. Et puis, il a rappelé qu'il y avait encore plein de jobs disponibles chez Celsius. Donc, n'hésitez pas à postuler. Vous allez trouver tout ça sur leur site celsius.network. Et pour terminer, il a rappelé que JP Morgan a fait 12 milliards de dollars de bénéfices pour le dernier trimestre, pardon, 2020, 12 milliards de dollars, dont quasiment rien n'a été distribué aux déposants et tout a été gardé par les actionnaires. Donc lorsqu'on vous pose la question, qu'on m'a d'ailleurs posée lors d'une de mes dernières réunions, on m'a demandé finalement qu'est-ce qu'on répond à ça. Comment Celsius peut offrir des tels taux d'intérêt lorsque la plupart des banques offrent des taux 10 fois ou 100 fois inférieurs? Est-ce qu'il n'y a pas une alerte qui doit commencer à sonner dans votre tête et à dire tout ça, ça sent pas très bon? Eh bien la réponse est non, parce qu'en fait Celsius tout simplement offre 80% de ce qu'ils gagnent à leurs déposants, ce qui n'est pas du tout le cas des banques traditionnelles. Et vous avez encore un exemple avec JP Morgan qui garde à peu près 99,9% pour leurs actionnaires et qui ne reverse aux déposants quasiment plus rien. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez me retrouver sur mon site CryptoParadise.consulting. À très bientôt.